Et si ce que nous vivons n'était pas une révolution de plus, mais un changement de nature? L'intelligence artificielle fascine, elle inquiète, elle stimule. Mais derrière les effets d'annonce, une mutation plus profonde est à l'œuvre. Ce que l'IA transforme, ce n'est pas seulement le volume de données traitées, c'est le statut même de la décision, de l'exécution, de la responsabilité. Comme l'électricité au XXe siècle, elle devient infrastructure civilisationnelle, et tout particulièrement dans sa forme émergente. L'IA exécutive, une intelligence qui n'assiste plus seulement, mais agit, décide et parfois gouverne. Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. L'histoire industrielle peut se lire comme une série de métamorphoses de la puissance humaine. Le charbon, en alimentant la machine à vapeur, a donné naissance à la puissance mécanique. L'effort physique a été externalisé, motorisé, démultiplié. C'est l'ère des locomotives, des usines, des empires industriels. Puis, avec l'électricité, est apparue la puissance distribuée. L'énergie ne dépend plus d'un axe moteur central, elle circule, se partage, alimente chaque machine, chaque foyer. Les villes s'électrifient, les réseaux naissent. Le monde entre dans l'ère de la connectivité physique. Enfin, le silicium, au cœur des circuits électroniques, a permis l'émergence de la puissance algorithmique. Le calcul devient automatique, l'information programmable. Le monde passe du moteur à la puce, du plancher d'usine à la salle des serveurs. On entre dans une nouvelle phase, celle de l'intelligence fonctionnelle capable de s'adapter aux situations. Non pas une pensée, mais une forme d'exécution contextuelle. L'IA n'est plus un simple outil. Elle devient une infrastructure active, intégrée à nos systèmes, capable d'ajuster ses actions dans des environnements partiellement imprévisibles. Ce n'est plus seulement une question de vitesse ou de puissance, c'est un changement de logique, de la mécanique à l'algorithme, puis à l'intelligence simulée. Et à chaque étape, ce ne sont pas seulement les outils qui changent, c'est notre manière d'agir dans le monde et d'en assumer les conséquences. C'est dans ce contexte que l'IA exécutive entre en scène. Elle n'est pas ChatGPT, ni Grok, ni DeepSeek. Ces modèles génèrent du texte ou du contenu, mais n'exécutent pas directement d'action dans le réel. L'IA exécutive, elle, est conçue pour prendre des décisions, déclencher des processus, agir dans des systèmes autonomes, sans supervision directe. Comme la vapeur a redéfini l'usine, comme l'électricité a redéfini la ville, l'IA redéfinit aujourd'hui la décision elle-même. Et comme chaque grande rupture technologique, celle-ci impose un choix de modèle. Une tension émerge, non plus autour de l'énergie, mais autour de l'architecture même de l'intelligence. À la fin du 19e siècle, une bataille technologique divise l'Amérique. D'un côté, Thomas Edison, partisan du courant continu, centralisé, stable, mais limité. De l'autre, George Westinghouse, appuyé par Nikola Tesla, défenseur du courant alternatif, plus complexe, mais infiniment plus extensible. Cette bataille, restée célèbre sous le nom de guerre des courants, n'était pas seulement technique, elle était politique, économique, civilisationnelle. Mais à long terme, c'est le modèle extensible qui l'a emporté. Le courant alternatif a permis l'électrification massive des villes, des campagnes et de l'ensemble du monde industriel. Aujourd'hui, une nouvelle forme de guerre des courants se dessine, non plus autour de l'électricité, mais autour du pouvoir algorithmique. Il ne s'agit plus de transporter de l'énergie, mais de déléguer des décisions, d'automatiser l'action, d'organiser le monde sans centre visible. Cette tension traverse le développement de l'intelligence artificielle. D'un côté, les grands modèles propriétaires, centralisés, comme OpenAI, XAI, Google. De l'autre, des alternatives open source, distribuées, encore en marge, mais en progression. Au fond, ce qui se joue, c'est la gouvernance de l'exécution. Qui contrôle les systèmes qui agissent et peut-on déléguer l'action sans reproduire la centralisation?
Cette question prend une forme concrète avec l'émergence des IA exécutives. Elles ne se contentent plus de traiter des données ou de produire du contenu, elles traduisent une intention humaine en action directe. Comme les transformateurs de l'époque électrique, elles assument le passage entre une commande abstraite et une exécution réelle. Et la question centrale devient: qui contrôle le courant? Tant que l'IA donne un conseil, rédige un texte, génère une image, elle reste un outil. Mais dès lors qu'elle agit à la place de quelqu'un, qu'elle prend une décision qui impacte autrui, elle entre dans une autre dimension, celle de la responsabilité. Un exemple parlant. Air Canada a été reconnu responsable des propos erronés tenus par son chatbot. Le tribunal a estimé que l'entreprise restait responsable de ce que dit son système automatisé. Dès qu'un agent IA parle au nom d'une organisation, ses paroles peuvent engager sa responsabilité. Autre cas, les systèmes de trading algorithmiques ont déjà provoqué des perturbations majeures, comme le flash crash de 2010, où les marchés ont connu une chute brutale avant de se redresser rapidement. Cet incident a mis en lumière les risques systémiques associés à l'automatisation des décisions financières. À partir du moment où une IA exécute, elle devient l'extension logique du pouvoir exécutif humain. Et avec cela, une question inévitable surgit. Qui est responsable ? Cette question de la responsabilité ne peut pas être séparée de celle de la puissance mobilisée, car plus l'IA agit, plus elle exige, en calcul, en énergie, en infrastructure. Pour comprendre ce que devient l'IA aujourd'hui, il faut observer ce qu'elle exige. Des ressources colossales, une concentration de puissance jamais vue auparavant. xAI, la société fondée par Elon Musk, a récemment commandé 200 000 GPU à Nvidia, un chiffre vertigineux. À titre de comparaison, Google AI en utilise 90 000, Nvidia AI environ 50 000. Le calcul est devenu le nouveau pétrole, et le GPU, c'est sa matière première. Aujourd'hui, deux visions s'affrontent dans le développement de l'intelligence artificielle. D'un côté, une approche capacity limited, une logique industrielle qui mise sur la puissance brute. Plus de GPU, plus de données, plus de calculs. C'est la stratégie suivie par OpenAI, xAI ou Google. L'idée, faire émerger de nouvelles capacités par saturation, itération, accélération. De l'autre, une approche paradigme limited, encore marginale, mais porteuse d'une autre ambition. Non pas étirer le modèle existant, mais repenser les fondations. Langage, architecture, logique computationnelle. C'est le pari de l'informatique quantique, des puces neuromorphiques ou de modèles plus frugaux mais ciblés. Deux visions, deux paris. L'un pousse plus loin, l'autre cherche autrement. Et cette tension entre puissance brute et recherche de formes nouvelles ne concerne pas seulement les modèles d'IA eux-mêmes. Elle touche aussi le niveau matériel, celui des puces électroniques, qui forment aujourd'hui l'ossature de notre monde numérique. Une transformation discrète, mais majeure, est en cours au cœur du numérique, celle des puces électroniques, présentes dans nos téléphones, nos ordinateurs ou nos centres de données. Elles forment l'infrastructure invisible de l'intelligence artificielle. Longtemps conçues par des ingénieurs, elles sont désormais co-conçues par des intelligences artificielles. Ce n'est pas un renversement total, mais une inflexion significative. L'IA n'est plus seulement consommatrice de puissance de calcul, elle en devient aussi l'architecte. DeepMind, une filiale de Google, a développé une IA appelée AlphaChip, capable d'optimiser l'organisation interne des puces. Au lieu de placer les éléments un par un à la main, comme un ingénieur le ferait, l'IA teste des milliards de combinaisons et choisit les meilleures en quelques heures, là où un humain mettrait plusieurs semaines. Et ce placement est crucial, il détermine à quel point une puce est rapide, économe en énergie et fiable. Ce genre d'innovation remet en question la fameuse loi de Moore, qui prédisait depuis les années 60 que la puissance des puces doublerait tous les 2 ans, à mesure qu'on miniaturise les composants. Mais on approche aujourd'hui des limites physiques de cette miniaturisation. L'innovation ne vient donc plus de la taille, mais de l'organisation interne des puces et de leur co-conception avec l'IA. En rendant leur méthode accessible en open source, les chercheurs ont lancé un nouveau cycle. Plus les puces sont puissantes, plus les IA progressent. Et plus les IA progressent, plus elles savent concevoir de meilleures puces. C'est cette boucle qui alimente l'effet exponentiel des avancées actuelles. Nvidia l'a très bien compris. En maîtrisant toute la chaîne de la puce elle-même, jusqu'aux logiciels qui s'en servent, elle dépasse aujourd'hui les anciens rythmes d'innovation. Le GPU, processeur graphique, au départ conçu pour faire tourner des jeux vidéo, est devenu l'or noir de l'intelligence artificielle.
Et Nvidia n'est pas seul. Microsoft, de son côté, a récemment annoncé avoir franchi une étape clé vers une puce quantique fonctionnelle. Si cela se confirme, cela ouvrirait la porte à un tout nouveau type de calcul. Non plus binaire, mais probabiliste. Capable de résoudre des problèmes aujourd'hui impossibles à traiter, notamment dans la recherche, la cybersécurité ou les matériaux. Ce serait un saut non pas de puissance, mais de nature. Mais dans ce mouvement, encore dominé par les gens de la tech, pourrait être bousculé. Grâce à des outils libres comme OpenRoad, on peut imaginer une nouvelle génération d'indépendants, chercheurs, bidouilleurs, petits studios, capables de concevoir leurs propres puces, spécialisées, plus rapides ou même ultra sécurisées. En gravant certaines fonctions directement dans le matériel, on peut rendre un système quasiment impossible à pirater. Le design des puces, longtemps réservé à une élite, devient peu à peu un terrain de jeu entre pouvoir centralisé et innovation décentralisée. Et c'est là, dans cette tension, que s'exprime peut-être la véritable dynamique exponentielle de notre époque. L'électricité a forgé la nation industrielle. L'IA exécutive, elle, pourrait bien forger l'empire cognitif. Dans la lignée des grandes ruptures, le charbon, l'acier, l'électricité, l'IA exécutive est notre nouveau fer. Malléable, tranchant, structurant. Mais à la différence des autres, celui-ci est logiciel. Il se glisse partout, il apprend, il décide, il exécute. Mais toute puissance appelle une forme. Et cette forme, disait Hegel, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la structure dynamique d'une époque, d'une société, d'un rapport au monde. Ce que Hegel appelait le Zeitgeist, l'esprit du temps. Et peut-être que l'IA exécutive est notre esprit du temps. Un miroir algorithmique de nos obsessions, performance, autonomie, optimisation et peut-être aussi contournement de la responsabilité. Alors, une question hegelienne s'impose. Quelle forme d'esprit voulons-nous incarner à travers nos technologies? Une raison fluide, mimétique, sans repères moraux, ou une raison dialectique, capable de se contenir, de se penser, de se limiter? Car le danger ne vient pas de l'IA. Le danger, c'est ce qu'un esprit mal formé peut faire d'un tel pouvoir. Et comme le disait Hegel, la liberté n'est réelle que dans et par une forme. Sans forme, il n'y a pas de liberté, juste un chaos déguisé en progrès. Alors non, nous n'avons pas simplement inventé une machine de plus, nous avons éveillé une nouvelle forme d'esprit. Mais cette émergence n'a de sens que si elle reste au service de l'humain, de la liberté, de la responsabilité. L'innovation, oui, mais pas sans conscience. Reste une seule question. Qui ou quoi donnera forme et limite à cet esprit technologique ?